Revenu en vie du Challenger, nice. Ouais, bon, en fait, c'était quand même moins la cohue que ce qu'ont laissé croire les réseaux, d'après ce que j'ai compris. Parce que moi, j'ai rien regardé des réseaux. Par contre, j'étais sur place, mais c'était... En gros, il y a un incident qui a duré, allez, 15-30 minutes, très localisé dans une partie de la salle, et tout le reste des gens, il y avait aucun problème. Et ça s'est terminé en 30 minutes, quoi. Voilà. Bon, déjà, merci à tous les Hammers qui se sont déplacés au Challengers Day hier à Paris, donc à Évry. C'était grave cool de vous voir, d'en voir certaines que je vois depuis maintenant pas mal de temps. Et des petits nouveaux, des petites nouvelles aussi. Donc ça faisait plaisir, ça gueule. Hein. Ça gueule, effectivement. Il s'est passé quoi avec les DVM et les JL, j'ai pas compris. Il s'est pas passé grand-chose. En réalité, il y a eu... des bagarres de supporters. Enfin, en fait, non. Il y a eu des échauffourées de supporters et des gens qui ont voulu se bastonner un peu. Heureusement, les bastons ne sont pas allés très loin. Il y a eu, d'après ce que j'ai compris, 2-3 coups. Mais le truc, c'est que moi, j'étais même pas là à ce moment-là. J'étais en train de setup mon live. Donc, il y a eu 2-3 coups de certaines qui étaient venus apparemment, surtout pour se chauffer. Et le problème, c'est que bah, ils sont rentrés dans un groupe de supporters qui étaient pas là pour se battre et qui s'en battaient les couilles et qui donc ont été choqués. Et ouais, des échauffourées entre la fanbase DVM et JL, et c'est DVM qui est un peu rentré dans le tas physiquement. Là où JL il rentrait dans le tas, mais oralement, puisque ça se fait beaucoup dans l'e-sport, de faire du banter, de faire de la provoque avec des chants de supporters interposés. K-Corp en faisait, nous on en faisait avec Mandatory, JL en faisait, et quand DVM est arrivé en retard, et ben ils ont mal supporté les taunts, ce qui est un peu étonnant, et ils ont voulu foncer dans le tas en mode quoi vous nous provoquez, on va se battre. C'est un peu étonnant et un peu merdique comme comportement. Donc là JL Tommy a dit bah nous s'il y a des violences physiques on jouera pas le match, désolé. Les orgas ont essayé de le convaincre en mode est-ce que ça peut se calmer machin, il a dit non désolé c'est mort. Et en plus de ça, bah, ça continue à se chauffer dans la salle. Finalement le match a été annulé. Les fans JL sont sortis de la salle, les fans DVM ont été exclus de la salle. Puis nous du coup on a avancé notre match avec Mandatory contre K-Corp Blue Stars qui devait être le match 4, mais finalement on l'a fait en match 3. Et quelques fans JL sont re-rentrés. On a fait le dernier match un peu en mode demi-teinte, c'était pas trop la teuf, mais en même temps on a essayé de passer à autre chose aussi. Et voilà, donc voilà. Et après, bah, y a plein de choses, il y a plein de vidéos apparemment qui tournent sur les réseaux, machin. Moi, je vous avoue, je suis très très éloigné des réseaux sociaux depuis plusieurs mois, quasiment années maintenant. Mais c'est vrai que c'était pas une ambiance très festive sur place. Après, c'était pas une ambiance non plus de danger. Ça s'est réglé très rapidement, le problème là-dessus. Mais par contre, c'était une ambiance un peu en mode... Ouais, bizarre, pourquoi faire ça? Pourquoi avoir tout gâché? Voilà, on était aussi dans l'incompréhension de se dire bizarre, pourquoi, tu vois. Voilà, donc c'était chiant. Ambiance pesante. Non, c'était pas pesant, c'était les gens étaient blasés que ça arrive, quoi. C'était un peu chiant, voilà, c'était un peu chiant. Donc ouais. Et du coup, bah j'ai pas donné le maillot à Medja, que je n'ai même pas croisé d'ailleurs, en réalité. Et voilà, t'as vu le communiqué des Challengers? Alors oui, on m'a envoyé le tweet comme quoi DVM était exclu de la ligue. Je pense que c'est quand même une bonne décision dans le sens où... En fait, le problème, c'est que ça pouvait pas rester impuni, d'autant que les gens qui ont commencé à faire des échauffourées et à commencer à vouloir se bastonner et tout, d'après ce que j'ai compris, c'est des gens qui sont employés par la structure. C'est pas genre des fans qui auraient un t-shirt DVM et qui seraient en mode machin. Parce qu'on peut pas contrôler tout le monde, mais là, il s'agit de gens qui représentent la structure. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Après le truc c'est que ça fait trop chier pour tout le monde quoi. En fait personne ne gagne. Personne ne gagne et c'est dommage. En vrai c'est dommage pour tout le monde et même pour DVM. C'est même horrible pour les fans DVM qui ont rien demandé et qui étaient là et qui voulaient voir un match et à cause du comportement de quelques personnes bah c'est de la merde quoi. C'est dommage pour tout le monde. C'est dommage pour tout le monde, c'est dommage pour les joueurs, des deux structures, le JL et DVM, qui voulaient jouer sur scène, qui ont rien demandé, voilà. C'était le premier événement Valorant dans lequel toutes les structures ont voulu être représentées en physique. Enfin, toutes les structures ont été incluses au projet, on va dire, et c'est dommage que ça parte comme ça, parce que j'imagine que ça donnera encore moins envie à Riot Games, aux organisateurs de ligue, de faire des événements, quoi. Voilà. En tout cas, moi, ça fait plus de 20 ans que je fais de l'e-sport et des LAN et des événements IRL de gaming. Et c'est la première fois que je vois ça.
À ce point et tout. Vraiment, c'est... Et on en parlait d'ailleurs avec Beyaz sur place, lui aussi, ça fait 15 ans, il disait, moi ça fait 15 ans je fais de l'e-sport, et je le regarde et je dis, ah bah et moi alors, il dit, ah et toi, encore pire. Et on était en mode, vraiment, c'est pitoyable quoi. On n'a jamais vu ça, c'est de la merde quoi. C'est vraiment de la merde. Mais bon, voilà, c'est de la merde. Après, bon, le truc c'est que... Moi personnellement, c'est pas le premier événement Valorant que je fais, on a fait des Hammer Time, ça s'est toujours bien passé et tout. En fait, c'est juste de la... C'est juste lié au fait qu'il y a des fanbases qui n'ont pas respecté. Et là, les gens qui ont fait ça chez DVM, je sais pas pourquoi ils sont venus dans cette optique-là. C'était trop bizarre de les voir arriver comme ça. Enfin bref. À force de trop parler sur Internet, les conséquences arrivent. En fait, je sais même pas ça. Parce qu'en fait, les gens, il faut replacer les choses dans leur contexte. Les gens qui sont venus et qui ont foutu du bordel, c'est pas des gens qui sont liés à Valorant, à la ligue et au gaming. Oui. C'est des gens qui sont venus juste parce qu'ils avaient envie de foutre le bordel en fait. Et c'est pas du tout lié à Valorant. En fait, dans les gens qui sont venus se bastonner, personne n'est venu pour regarder un match de Valorant. Et donc en fait, ce qui veut dire que 100% des gens qui sont venus regarder du Valorant étaient clean. Et il n'y avait aucun problème avec ces gens-là. Donc c'est un peu étonnant de voir des gens débarquer dans un événement Valorant pour ne pas regarder un match de Valorant. En fait, c'est ça le problème. Le problème qu'il y a eu, c'est ça. Le problème qu'il y a eu, c'est ça. Enfin, je sais pas, c'est comme si il y avait, je sais pas, des hooligans de foot qui débarquaient à la Japan Expo, qui se mettaient à tabasser des gens, et que tu disais, ah, je vous avais dit, les fans de manga, là, ça fout le bordel, les fans de manga. Ben non, ça n'a rien à voir, en fait. Et donc là, c'est ce qui s'est passé hier. Donc ça fait chier, parce que... y a des gens qui vont se dire, ah ouais, mais du coup, les supporters de machin ont tapé les supporters de machin. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça qui s'est passé. Tu viens de dire que des gens du staff étaient impliqués. Ouais, bien sûr. Mais ça veut pas dire que c'est des gens qui sont venus pour voir du Valorant. Ça veut pas dire que c'est des gens qui sont venus voir du Valorant. Ça n'a rien à voir, en fait. Enfin bon, c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que... en fait, personne ne gagne. Je comprends même pas comment ça peut en arriver là et... J'ai pas capté. Pas capté, voilà. Je sais pas. Enfin bon, c'est nul, quoi. C'est nul. La déprime, ça me donne pas du tout envie de regarder de l'e-sport. Bah, en fait, c'est dommage de penser ça parce que c'est pas des gens qui font de l'e-sport qui sont venus faire ça. C'est exactement ce que je dis. En fait, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec l'e-sport, qui n'ont rien à voir avec Valorant, qui sont pas venus voir un match de Valorant, qui ont foutu du bordel. Et il y a des gens qui sont en mode, ah, mais du coup, Valorant, non. Ah, mais du coup, la scène Valorant, non plus. Ah, mais du coup, les joueurs de jeux vidéo, non, toujours pas. Toujours pas. Ouais, toujours pas. Donc c'est ça qui est chiant, en fait. Mais bon, voilà, je vais pas... on va pas tout recontextualiser, c'est pas... En fait, ça me fatigue. J'ai pas envie de faire ça, c'est pas mon rôle. Je pense que tous les gens qui suivent l'e-sport et Valorant le savent très bien, ont très bien compris. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est pas... Et puis franchement, c'est pas très intéressant. C'est vraiment pas très intéressant, c'est nul comme truc. Enfin bref, tout ça pour dire... Moi j'ai quand même passé un bon match, et comme il n'y avait pas d'enjeu, et ben le fait qu'on ait perdu c'est pas très grave. Alors du coup ça a pris du retard, on a dû... En fait ça a pris du retard, mais en même temps on savait pas si on allait jouer, et en même temps ça a été avancé, du coup les joueurs ils ont warm-up qu'à moitié, parce qu'en fait la salle était occupée, puis après elle l'était plus, finalement on y est allé machin. Bref, on a très peu warm-up, les joueurs ils avaient des problèmes de son, mais ils étaient en mode on joue quand même, c'est pas grave, et ils se sont dit vas-y là il faut... En fait vu que le match avait très peu d'enjeux, et qu'on sentait bien que... Il fallait que ça se termine. Tout le monde est monté sur scène, tout le monde a go et let's go, tu vois. Même nous, le setup de stream, moi j'ai fait de la merde. À un moment, j'ai pété un truc de son, vous aviez le son en double. Et ça, c'est pas du tout la faute de la tech, c'est moi qui ai voulu faire un truc. Et j'étais en mode, ouais, c'est bon, j'ai allumé le live, j'ai vu que c'était en double, mais il y avait 3 minutes de délai. Donc j'étais en mode, ah merde. Mais du coup, j'ai tout réparé sur le coup, mais c'était de la merde. Donc voilà, donc j'ai fait des conneries. Mais bon, bref. En fait, heureusement, dans ce point-là, heureusement qu'il y avait très peu d'enjeux. Et les playoffs, comme je vous l'ai dit, bah, ça va débuter dans 2 week-ends. Normalement, ça commence un peu après la ZLAN. Enfin, juste après la... Enfin non, ça commence avant la ZLAN. Et même pendant sur certaines équipes. Mais normalement, nous, il y a moyen qu'on joue, je crois, le lundi et le mardi d'après la ZLAN, d'après ce que j'ai compris. Et voilà. Ah bah d'ailleurs, ils ont actualisé les trucs. Là, ils ont actualisé les trucs. DVM Psycho. Ah ouais, ils les ont mis...
ils les ont mis perdants du match. Parce qu'en gros là, DVM a été exclu de la ligue, mais on savait pas si les joueurs ils allaient quand même pouvoir... Il y a écrit DQ pour disqualified. On savait pas si les joueurs ils allaient pouvoir jouer et défendre leur titre. Mais peut-être que ça va pas être possible pour le split 2. Je pense que ça va être possible pour le split 3, mais que là c'est trop... C'est trop frais, effectivement. Ouais, ça va être forfait, je pense, pour le truc. Et du coup, JL va jouer contre Valiant. Et le gagnant de JL Valiant affrontera Mandatory en demi-finale. Donc moi, j'espère affronter JL, évidemment, toujours. Toujours cool de mettre des petits tacles à Tommy. En plus, ils nous ont beaucoup battus. Donc j'aimerais les affronter. Mais voilà. Les joueurs, c'est pas juste pour eux, les pauvres. Ouais, je comprends. Après, le truc, c'est que... C'est jamais facile d'arbitrer une décision comme ça. Je pense que c'est pas évident. Et en plus, derrière, il y a Riot Games. Donc, c'est pas... C'est un peu un problème, quoi. Et je pense aussi que peut-être qu'ils font ça pour se dire, bah, au moins, les joueurs, ils sont libérés. Et s'ils veulent continuer de faire des trials, d'aller dans d'autres équipes, d'être tout de suite disponibles, bah, ils peuvent pas jouer dans une ligue et tout. Et comme ça, ils peuvent essayer de retrouver un projet tout de suite. Peut-être que c'est ça, tu vois. Peut-être qu'on a... En fait, faut pas se dire ils sont disqualifiés, donc c'est injuste. Je pense que Riot, ils réfléchissent aussi en se disant, voyons pourquoi... Enfin, qu'est-ce qui pourrait engendrer le truc? Je sais pas. T'as déjà dû ban quelqu'un de tes compètes, toi? Ouais, c'est arrivé une fois, dans une Trackmania Cup. C'était Trackmania Cup de Toulouse, je crois. Il y avait un joueur qui avait lancé une manette, qui avait donné un coup de poing dans un écran et qui avait fait un doigt à un admin. Et qui s'appelle Scrappy. Qui stream et qui a beaucoup de visibilité parce qu'à l'international, voilà, les gens ne connaissent pas cette histoire, donc forcément les gens sont en mode ah il est trop sympa, c'est trop le GOAT. Mais en fait il s'est comporté comme un connard tout simplement sur scène et donc j'avais dit eh ben ce mec là il est banni à vie des Trackmania Cup et voilà, il avait tenté d'en faire un scandale et de dire c'est pas normal machin, sauf que c'était tout à fait normal et j'assume totalement la décision. Et il est toujours banni d'ailleurs, hein, évidemment si je réorganise un truc Trackmania, il ne pourra pas venir. Évidemment, tu peux bannir des gens quand ils font des conneries dans tes événements, parce que c'est lié à ton événement et à ton règlement intérieur, c'est ce que j'explique toujours. Voilà. Sauf si c'est l'éditeur qui le bannit, genre par exemple Riolu, qui est banni de Trackmania, parce que mais là c'est un ban général, évidemment, lié au fait que c'est un tricheur sur le jeu. Voilà. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais bon. Enfin bref, c'est méga différent. Non mais oui, ça n'a rien à voir. J'ai pas dit que c'était la même chose. On m'a juste demandé si j'avais déjà banni quelqu'un de mes compétitions et j'ai répondu que oui et j'explique le contexte. J'explique le contexte.